Encore une fois, cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec quelqu'un qui bosse chez Coveo depuis déjà plusieurs années. Je crois l'avoir déjà aperçu dans une de nos entrevues il y a de ça quelques temps. Il s'agit de Esmee qui est avec nous. Esmee, bienvenue à l'émission encore une fois. Bonjour, merci. Plusieurs personnes que je rencontre chez vous en 5-6 ans que je fais des entrevues avec des gens de Coveo et je remarque souvent des changements de poste comme ça. Comment ça fonctionne quand tu occupes un poste pour lequel tu as été engagé initialement, puis par la suite, on te dit « Hey, il y a peut-être une ouverture. » Comment ça fonctionne? C'est quoi la procédure? Oui, en effet. Donc, moi, quand j'ai commencé chez Coveo, je travaillais en ressources humaines comme recruteur technique. Et après environ 2 ans et demi, j'ai fait une transition vers le poste que j'ai maintenant, qui est gestionnaire de produits, qui est vraiment en recherche et développement, un poste super technique. Donc, en apparence, là, complètement différent. Comment ça se passe? Typiquement, ça passe par une initiative de l'employé qui lève la main un peu pour dire moi, ça m'intéresserait d'aller explorer tel autre type de poste. Puis chez Coveo, on offre beaucoup de support pour ce genre de transition-là. Ça a été mon cas aussi, là. Bon, est-ce que tu avais la formation pour faire ce que tu fais maintenant en R&D ou ici, on t'a fourni des cours, un certain apprentissage pour arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui? Oui, en fait, le rôle de gestionnaire de produits, il n'y a pas vraiment de formation classique pour ça. Donc, il y a vraiment toutes sortes de gens là, avec des backgrounds différents qui vont faire ce genre de rôle-là. Souvent, il faut une petite base technique. Moi, j'avais fait quelques cours de programmation à l'université, quelques cours en ligne. J'avais quand même un intérêt pour ça. Je travaillais chez Coveo depuis plusieurs années. Donc, je connaissais bien le produit. Donc, c'est ça qui m'a permis de faire cette transition-là. Puis, ce qui me manquait, je suis allée le chercher par moi-même. J'ai pu faire des cours en ligne. On m'a donné du temps pour faire ce genre de choses-là. Donc, typiquement, ça va être comme ça que ça va se passer, là. Maintenant, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. J'ai vu M. Tétu faire sa conférence de presse il n'y a pas si longtemps. En fait, c'était une conférence dans laquelle il parlait des nouveaux produits de Coveo. On en est où chez Coveo avec l'intelligence artificielle? Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, donc l'intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'on en fait chez Coveo. Je pense que ça fait presque 10 ans qu'on a embarqué là-dedans. Déjà, on a fait la transition vers le cloud longtemps avant beaucoup de compagnies. Là, on a été vraiment dans les premiers là, à faire cette transition-là. C'est ça qui nous a permis d'avoir les ressources, en fait, pour pouvoir faire l'intelligence artificielle tôt. Donc, on connaît super bien ça. On a une grosse équipe. Puis là, récemment, là, dans la dernière année, évidemment, c'est le Generative AI, là, donc les ChatGPT de ce monde, qui sont vraiment populaires. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut pouvoir utiliser ça pour apporter de la valeur à leurs clients. Puis nous, on était déjà vraiment bien préparés pour pouvoir intégrer ça dans nos produits puis l'offrir à nos clients aussi. Fait que c'est vraiment là-dedans qu'on est en ce moment, d'offrir ce type de solution-là. Pour le client, concrètement, l'intelligence artificielle sert à quoi pour quelqu'un qui se branche avec vous? Qu'est-ce qu'on peut arriver à faire qu'on ne faisait pas avant chez Coveo? Plus récemment, puis je vais parler spécifiquement pour ma ligne d'affaires. Donc moi, je travaille sur nos produits qui s'adressent au département de service à la clientèle, le support technique. Donc, on va être là pour essayer de trouver des solutions rapidement pour les gens qui rencontrent des problèmes avec un produit qu'ils utilisent. Donc, on va être comme un outil là, pour venir les aider dans ces situations-là. Puis avec l'intelligence artificielle générative, ça s'applique super bien à ce genre de situation-là. Donc, j'ai un problème avec mon ordinateur, je comprends pas comment ça se passe, je suis pas capable de régler un problème. Je peux aller poser une question. Puis, pour les clients là, de Coveo, on va pouvoir générer une réponse carrément pour trouver une solution à ce problème-là, versus la personne qui doit faire des recherches, regarder dans des documents, faire des longues lectures pour trouver cette solution-là. Donc, on va vraiment beaucoup sauver du temps aux clients et beaucoup sauver du temps et de l'argent là, à nos clients en permettant de faire ça rapidement. Quel genre d'embûches est-ce que vous rencontrez lorsqu'on... quand on travaille avec de l'intelligence artificielle, il faut lui apprendre des trucs. Est-ce que c'est difficile d'apprendre justement à répondre aux questions du public? Parce qu'il peut y avoir des questions des fois qui sont tout à fait farfelues. Comment on arrive à programmer une intelligence artificielle afin qu'elle puisse répondre aux nombreuses doléances des clients? Oui, très bonne question. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes données à la base. Donc, le modèle d'intelligence artificielle va apprendre à partir de données qui sont fiables et il va reconnaître des patterns là-dedans.
puis va pouvoir répondre à des nouvelles questions par la suite. C'est sûr que ça a été un problème vraiment difficile là, de pouvoir générer des réponses carrément là, à des questions par le passé. Mais là, avec des solutions comme ChatGPT, par exemple, ou les solutions que OpenAI offre, nous, on est capable d'utiliser ce qu'eux ils ont fait. Ils font vraiment juste la tranche là, de génération de réponses. Nous, ce qu'on leur donne finalement, c'est le bon contenu, les bonnes données pour pouvoir générer des réponses qui sont adaptées au contexte d'un client en particulier pour que ce soit cohérent pour ce client-là et leur domaine et leur contexte. Donc, c'est là qu'on va pouvoir utiliser les deux ensemble. Un des trucs qu'on trouve souvent un peu pénible, c'est de se rendre compte qu'on parle à une machine. Tu sais, il n'y a pas cette espèce d'humanité-là. Tu sais que là, je te parle, je sens que tu es là. Est-ce que tu penses qu'un jour, avec l'intelligence artificielle, on arrivera à berner un peu l'usager puis lui donner l'impression qu'il parle avec quelqu'un qui l'aide vraiment, vous l'aidez vraiment avec l'intelligence artificielle, mais sur une façon plus personnelle? Oui, je pense qu'on est vraiment proche de ça, là. Je veux dire, pour tous ceux qui ont essayé ChatGPT, c'est vraiment impressionnant. Puis quand on est capable d'utiliser ça puis l'intégrer dans des produits plus entreprises, ça donne des résultats vraiment impressionnants. On est capable de créer des expériences de chat, là, où est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'on parle à un humain qui est vraiment sophistiqué, qui peut être autant formel qu'informel. Donc on peut tout configurer ça là, pour avoir comme une atmosphère différente. Fait qu'on est vraiment, vraiment proche de pas être capable de faire la différence quasiment là, avec un humain. Ça s'en vient rapidement. On a vu Google également qui faisait appeler une intelligence artificielle dans un restaurant coréen, puis la machine réussissait à se réserver une place, changer la plage horaire. Donc, c'est là, c'est demain que ça arrive. Et pour arriver là, ça prend du personnel. J'imagine que ton background de personnes qui travaillaient aux ressources humaines aimerait ça peut-être avoir des gens pour travailler dans son équipe. Est-ce que tu cherches des gens en ce moment pour travailler chez vous? Oui, nous, on cherche toujours des gens là, pour agrandir nos équipes. On est une entreprise en croissance, là, évidemment. Par exemple, moi, je travaille en gestion de produits et justement, on vient d'ouvrir cette semaine un poste de gestion de produits pour notre plateforme de machine learning, là, c'est-à-dire notre plateforme d'intelligence artificielle. Fait que ça tombe vraiment bien. Donc, pour gérer toute la stack technologique là, derrière, comment on est capable de servir des réponses aux clients, des fois des centaines de requêtes à la seconde. Donc, il faut être capable de faire ça en grande quantité, là. Donc, il faut toute l'infrastructure pour ça aussi. Donc, on cherche ça spécifiquement que je suis au courant, mais sinon, il y a plusieurs postes en tout temps là, chez Coveo. C'est vraiment des défis super intéressants là, au niveau technologique. Entre toi et moi, puis la boîte à beurre, comment c'est de travailler chez Coveo? T'aimes-tu ça? Ah, j'adore ça, de travailler chez Coveo. La chose il y a plusieurs choses que j'aime, là, mais entre autres, on travaille avec des gens super intelligents, qui sont passionnés, qui adorent ce qu'ils font, qui aiment. On travaille sur des problèmes vraiment intéressants. Donc, les gens sont intéressés, sont investis. Donc, ça, je pense que c'est la chose numéro 1. Puis, on travaille sur un produit vraiment cool, là, aussi très innovateur. Fait que ça, c'est vraiment motivant aussi. Là. Le jeudi, t'es-tu plus Dungeon and Dragon ou petite bière tranquille ou petit café tranquille? Comment ça se passe dans la Coveo Live pour toi? Ouais, on a toutes sortes d'options là, Coveo Live pour de tous les goûts. On a des gens qui aiment goûter le vin le jeudi. Il y a du Donjon Dragon, c'est pas mon genre, mais il y a des gens dans mon équipe que oui. Fait que moi, je passe plus prendre une bière ou un café le jeudi, mais on a de tout, là. On a des gens qui font des tournois de Mario Kart. On a tout ce que tu veux, là. Le groupe de gens qui aiment parler de leurs chiens, leurs photos de chiens, ce genre de choses-là. Donc, il y a vraiment de tout. Esmie, merci beaucoup encore une fois. Très plaisant de te rencontrer dans le cadre de ces entrevues et je te souhaite une longue carrière chez Coveo. Merci, c'est fun. Pour connaître la liste de tous les postes disponibles chez Coveo, visitez le coveo.com dans la section Carrière.